La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Ormersviller. Je suis en compagnie du maire Marcel Vogel. Bonjour Marcel. Bonjour. Marcel, c'est la semaine de la rentrée. Dites-moi, vous avez quelques souvenirs d'école à l'époque quand vous étiez enfant à Ormersviller? Oui, il me reste quelques souvenirs de l'époque. Oui, on était assez nombreux et je me souviens surtout des belles sorties qu'on faisait avec notre instit. Ça laisse des beaux souvenirs. Oui. C'était des petites sorties autour du village, aller un peu à la découverte des vergers, des collines? Oui, il y avait des sorties autour du village, mais il y avait aussi des excursions pour aller un peu plus loin. Donc c'était pas mal, quoi. Aujourd'hui, il reste encore une classe élémentaire hein, dans l'école où vous étiez d'ailleurs. Les autres élèves vont au village voisin, je crois, à Épin. Il y a un regroupement. Nous avons un regroupement avec la commune d'Épin, Sivos, et donc c'est lui qui gère toute la partie scolaire. Et donc effectivement, on a une classe qui ferme à Ormersviller. Et les enfants se regroupent donc dans la dernière classe sur Ormersviller et puis les autres sur Épin, dans laquelle se trouvent également les maternelles. Et nous avons aussi une cantine scolaire et le périscolaire le mardi et le jeudi soir. C'est important, tous ces services, parce que ça permet aussi d'attirer des familles. Je crois qu'il y a des terrains à vendre à Ormersviller. Ça permet de garder une dynamique, non? Oui, tout à fait. Les couples qui s'installent sont demandeurs de la cantine, du périscolaire. Et donc, on a aussi la liaison bus qui se fait entre les deux communes et ça se déroule plutôt bien. Il y a un projet d'ailleurs au niveau du lotissement. Il y a des nouvelles parcelles qui sont disponibles, je crois. Alors, on a depuis 2019 un lotissement en place. 5 parcelles sont vendues, donc il reste encore 4 places de libre. Et actuellement, les maisons sont en construction. Et nous avons également, sur le reste de la commune, travaillé sur des extensions de réseau dans la rue de Bolminster, rue de la Chapelle, pour permettre à certaines personnes de construire également leur maison. Pas évident de mener toujours ces travaux hein, dans un petit village de moins de 400 habitants. On sait que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Les robinets se sont un petit peu fermés. Vous sentez une évolution par rapport à l'époque où vous avez fait votre troisième mandat? Parce que là, je crois que vous êtes au troisième maintenant. Oui, tout à fait. Je suis au troisième mandat. Au début de mon premier mandat, on avait un gros projet, c'est-à-dire la réhabilitation du presbytère, avec l'aménagement de 7 logements et une salle communale. Et donc, ça s'est très bien déroulé, mais c'était des coûts assez importants pour la commune, qui étaient d'ailleurs bien financés, donc en remerciant les financeurs, bien sûr. Mais ça laisse des traces financières à long terme au travers des emprunts. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps et tout de suite, quoi. Donc, il faut savoir échelonner et programmer les travaux à venir. Et donc, nous avons quand même réussi à faire le lotissement dans la rue de Halmec et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, à étendre des réseaux pour permettre à d'autres gens de construire sur différentes rues du village. Tous ces aménagements permettent de garder une jeunesse et de la dynamique au travers des couples qui s'installent et de permettre l'activité ou le dynamisme dans la commune au travers des associations qui sont aussi présentes. Vous pensez que c'est la caractéristique ça d'Ormersviller, ce dynamisme associatif, cette entraide locale? Alors, en Ormersviller, nous n'avons pas beaucoup d'associations, mais nous avons des associations qui tiennent ensemble et qui s'entraident au travers du matériel, au travers des bénévoles qui aident dans différentes associations. Et je peux dire que ça se passe plutôt pas mal. On parlera d'ailleurs football avec Michael Brûle. On parlera de cette entente sportive Ormersviller-Épin. D'ailleurs, vous avez été vous-même footballeur dans votre jeunesse, si je me trompe. Oui, à l'époque, je jouais aussi au foot. J'étais gardien de but à un moment donné dans la A. Mais pas trop longtemps parce que j'avais d'autres envies de motocross et puis je me suis débrouillé plutôt pas mal sur 2 roues, quoi, sur le tout-terrain. Voilà, motocross qui se passe sur un air d'accordéon du côté de Schweyen avec Félix Maurer, on l'avait vu précédemment dans un autre épisode de la commune de la semaine. Laissons la Schweyen et revenons à Ormersviller. Il y a aussi tout un
tout un patrimoine, notamment la chapelle sur les hauteurs, avec un circuit aussi, un sentier d'excellence qui a été mis en place par la communauté de communes du Pays de Bitche. C'est un beau tour à faire pour découvrir les environs. Oui. Donc même avant que le sentier d'excellence soit mis en place, la chapelle d'Ormersvillers était déjà très connue, mais bien sûr le sentier d'excellence a rajouté une couche supplémentaire et permet de drainer beaucoup plus de public encore sur les hauteurs d'Ormersvillers et de découvrir ce beau site qui est en quelque sorte notre fleuron parce que il surplombe quasi totalité du Pays de Bitche, quoi. Et on peut voir au loin, par temps clair, les Vosges et même de l'autre côté vers Pirmasens, on voit le côté allemand, quoi. Mais on peut voir une très grande partie du Pays de Bitche de la chapelle. Vous parliez du côté allemand, c'est aussi un peu un symbole de réconciliation, cette chapelle, parce que c'est vrai que le village avait été quasiment détruit lors de la guerre 39-45. La chapelle a été reconstruite quelques années après et on est vraiment là aux confins de l'Allemagne. Hein. Vous avez Brenschelbach, vous les voyez presque de vos fenêtres. Comment ça se passe au quotidien, c'est cette partie du Pays de Bitche collée à la Sarre? Ça s'est très bien déroulé au fil des années puisqu'il y a plusieurs panneaux et affiches et plaques qui commémorent cette relation transfrontalière. Tous ces aménagements sont sur le site de la chapelle et donc il y a toujours eu un effort des deux côtés d'ailleurs pour permettre de la réconciliation entre les deux pays et au travers des élus qui étaient en place à l'époque et j'ai poursuivi, quand je dis j'ai, avec mon conseil municipal, nous avons poursuivi ces relations amicales avec nos confrères allemands et ça s'est toujours très bien passé. C'est vrai que ces derniers temps, avec la crise sanitaire et le Covid, il y a eu une coupure, mais cette coupure, je dirais qu'elle est la conséquence de divergences réglementaires des deux pays. Nous sommes en Europe et nous avons des règles différentes qui sont appliquées pendant la période Covid et je pense que c'est ça qui a vraiment été la conséquence de cette fermeture et de ces barrages et d'obliger les gens, les frontaliers à faire des détours, quoi. Et donc ça a été un peu mal perçu, c'est vrai. Mais la cause, je la mettrais surtout sur les différences de réglementation d'un pays à l'autre. Oui, d'autant que depuis les années 90, il y avait une libre circulation des biens et des personnes. Et je crois même que à Ormersvillers, on avait devancé l'appel. Vous aviez fait l'Europe avant l'Europe. Hein. C'était à la fin des années 70 déjà qu'on avait ouvert la frontière pour permettre aux nouveaux transfrontaliers de circuler librement entre les deux pays, justement pour aller travailler, parce que c'était l'époque où les entreprises allemandes commençaient à recruter des Français. Et donc, la libre circulation à la frontière d'Ormersvillers était vraiment une très bonne chose, quoi. On a parlé avant de rester raisonnable en termes d'investissement, faire les choses les unes après les autres. Quel est le programme pour la fin 2021 ou 2022, 2023, les projets en cours ou qui vont être lancés? Termine actuellement les réseaux d'extension dans certaines rues. Elles sont quasi finies. L'autre projet que nous avons, c'est un projet pour soutenir nos aînés qui ont à cœur d'avoir un boulodrome et un local pour pouvoir s'y poser. Cet ensemble sera installé tout près de la salle communale, à côté de l'aire de jeu, et nous allons travailler sur le dossier ensemble avec les aînés, avec le conseil municipal, sur la fin de l'année pour permettre une réalisation en 2022. Est-ce qu'il y a un coin, un endroit qui vous plaît pour aller vous ressourcer, pour aller vous promener ou pour vous remémorer certaines choses? Là, il y a même pas d'hésitation, c'est la chapelle, quoi. Donc, c'est un site remarquable et reposant et on peut y faire des balades au travers des circuits qui sont en place. Il y a le circuit d'excellence, mais il faut aussi rappeler qu'il y a du côté vers Hersching le circuit des 4 chapelles qui permet de traverser Hersching, Oudwiller, Ormersvillers, Rieswiller, Peepekom et Middelsheim. Et donc, c'est un autre circuit qui est sur l'autre face d'Ormersvillers et qui complète le circuit d'excellence. Et donc là, on est vraiment sur du transfrontalier. Pour la randonnée, il n'y a pas de frontière. Hein. Ah, il n'y a pas de frontière. Merci beaucoup, Marcel Vogel, maire d'Ormersvillers. Je vous en prie, merci.